Bonjour amis du signe du Gémeaux, je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette clé du mois de septembre. Clé du mois de septembre, donc l'énergie que Gaïa vous offre euh, pour ce mois de septembre, énergie haute, que vous pouvez choisir de... Elle a sauté, donc je la prends. Que vous pouvez choisir de garder, de travailler ou pas. Je vous rappelle que votre libre arbitre, avant tout votre libre arbitre, merci d'être là. Je suis pleine de gratitude pour cette connexion. En tout cas, pour les Gémeaux avec qui je me suis mis en connexion avant, hein, puisque je fais toujours une méditation avant de tirer les cartes, on sort l'arcane majeur de la jeune fille. Quand je vous disais que le mois de septembre était vraiment très très fort en énergie, les guidances de septembre le montrent et merci pour l'accueil que vous en avez fait. Merci pour vos commentaires, votre bienveillance. Je suis presque choquée et touchée à l'extrême par rapport à nos échanges. Et vous sortez, donc Gaïa, là, vous parle de la jeune fille, l'arcane majeur de la jeune fille. Donc on est à l'arcane majeur numéro 2. C'est-à-dire que ça y est, il y a un pas en avant qui peut être fait, qui peut être fait pour sortir hein, de votre forêt et aller vers ce nouveau départ ici extrêmement lumineux. Alors, bien sûr, avant de voir la prédiction ici, d'où vous venez, amis Gémeaux, pour que vous ayez la possibilité en énergie haute hein, sur ce mois de septembre de faire un pas en avant et de trouver la sortie pour certains qui veulent bien sûr et qui éprouvent le besoin de trouver la sortie d'une situation. Donc d'où vous venez, amis Gémeaux, pour qui et avec lesquels je connecte. D'où viennent-ils? Vous venez d'une période où il y a l'effondrement. Alors, vous savez maintenant que j'adore ces cartes, que ce soit l'arcane majeur de la mort ou appelé aussi arcane sans nom. J'adore la tour. J'adore ces cartes-là parce que moi, quand elles sautent, ça veut dire que je réponds à un besoin. Elles ont toutes leur pendant positif et leur pendant négatif. Mais là, elle est dans son passé négatif parce que si vous éprouvez, si Gaïa montre une énergie ici qui demande de me faire un pas en avant et de sortir de cette situation, c'est que elle est postée en négatif. Donc il s'est passé dans votre passé, donc antérieurement à cette énergie qui vous propose un pas en avant, il y a eu une déconstruction. Alors une déconstruction, je ne sais pas si ça vaut le coup que je la recouvre, parce que ce n'est pas le sujet c'est le futur. C'est pas de parler du passé, ce qui est fait est fait. Mais en tout cas, par rapport à cette déconstruction, donc cet effondrement, pour certains, je trouve que le mot était un petit peu fort, hein, donc je préfère le mot déconstruction. Vous avez la possibilité de reconstruire ici et de faire un pas en avant vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, faire un pas en avant vers quoi? Quel est votre futur proche ici? J'en rajouterai une à la fin du tirage pour voir sur octobre, voir sur les mois futurs. Elles ont sauté, elles sont un peu trop nombreuses. Donc, vers quoi? Waouh, ça saute. Vous allez vers la papesse. La papesse, donc comme je vous ai dit, elle sera recouverte en fin de guidance, mais c'est pour trouver les énergies à tout et contre pour que je vois vers où vous allez. La papesse placée en pour ici en futur, ça veut dire que vous allez vers une nouvelle lumière, une nouvelle connaissance de vie. Vous voyez que vous sortez vers de quelque chose de sombre et vous avez un portail qui s'ouvre par votre connaissance, par votre action ici, par votre demande, vous avez accès ici à une très jolie lumière. Alors on va voir quel est votre atout pour pouvoir profiter de cette action de démarrage vers la sortie du sombre ici et de profiter de cette lumière qui s'offre à vous par vous. Ça, c'est très important parce que la papesse, c'est vous qui avez construit cette lumière. Vous le devez à vous. C'est peut-être vous qui avez déconstruit ici. C'est possible.
Alors, s'il vous plaît, quel est l'atout des Gémeaux avec qui je connecte, s'il vous plaît, pour cet accès vers la lumière, nouvelle lumière. Ça racle. Donc, à mon avis, je vais directement en prendre 2. Alors, vous savez, pour me suivre, que j'ai aucune guidance qui se ressemble, hein, puisque je fais en fonction, bien sûr, hein. Donc, il y en a qui ont 2 cartes, 3 cartes. Parce qu'on me dit, si je vais voir une autre de vos vidéos, c'est jamais les mêmes. Ben non, je peux pas, parce que c'est en fonction de mes vibrations. Donc, voilà, je m'adapte à la guidance. Et là, je vais partir direct à 2. Je me ressens. Gémeaux. J'ai beaucoup de vibrations partout. Alors, il va falloir quand même que je tranche. C'est très puissant, là, hein. Allez. Votre atout, je laisse ouvert quand même le paquet. Votre atout, beaucoup d'épées. Vous êtes dans la pensée, vous êtes dans le valet d'épée et le 4 d'épée. Votre atout, c'est que vous avez eu un moment de repos peut-être, un moment de réflexion qui vous permet ici de trancher et d'avoir vraiment de trancher sur, donc on est synchro avec cette carte, de trancher et de vouloir un nouveau départ. Votre atout, c'est votre volonté, tout simplement, votre connaissance et votre volonté. On rejoint la notion de connaissance ici avec la papesse, donc on est synchro et on rejoint cette notion de volonté, hein. Quand je vous disais, parce que j'étais pas obligée d'avoir cette interprétation de la papesse. Je vous dis, c'est par vous que vous avez la lumière. Oui, je le ressens très fortement. Il y a un travail que vous avez fait, hein. Vous avez bagarré. Vous avez bagarré, c'est pour ça que vous avez besoin de repos. On va prendre une petite quand même. Je ne peux pas m'en empêcher, hein. Ce sera celle-ci. Vous voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épées. Beaucoup, beaucoup d'épées. Et comme c'est placé en atout ici, vous avez envie de sortir d'un marasme. Vous avez envie de sortir d'une émotion négative. Vous voulez ce nouveau départ. Vous voulez trancher. C'est une volonté que vous vous devez qu'à vous-même. Quel est votre contre? Qu'est-ce qui vous bloque encore pour pouvoir avancer et prendre ce nouveau départ? Alors, à la sautée, je vais prendre celle-ci. Vous avez le monde. Placé en contre, et comme toutes les cartes, hein, du tarot, je vous le rappelle, hein, je vous le rappelle quasiment à chaque vidéo, toutes les cartes du tarot ont un pendant pour et un pendant contre. Donc, le monde n'échappe pas à cette règle, bien que intrinsèquement, c'est quand même une carte extrêmement positive. Le monde, ça veut dire que placé en contre, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle et il y a 3 choses qui me viennent à vous pour vous répondre, à ceux avec qui je connecte. C'est que soit, premier élément, vous ne vous avez pas du tout conscience, c'est d'où l'intérêt de ces guidances, vous n'avez pas du tout pris conscience qu'il y a des cartes, il y a des pages à tourner, il y a des portes à fermer, et qu'il y a un manque de prise de conscience là-dessus. Que je mets en premier parce que c'est, je pense, l'interprétation la plus faible, mais qui peut correspondre à certains d'entre vous. Parce qu'il y a trop de puissance intellectuelle ici sur votre énergie, pour que vous n'ayez pas pris conscience qu'il fallait tourner des pages, voire fermer des portes, hein. Je trouve que ouais, c'est très très puissant, il y a des portes à fermer ici. La deuxième interprétation du monde placé en contre, c'est que vous êtes en train de faire cette transformation, c'est-à-dire que la fin de cycle, vous êtes à cheval, vous savez, comme une balance, c'est-à-dire que vous êtes encore à la limite de passer vers le nouveau départ. Bien que Gaïa vous dise, cette balance, elle va partir vers le départ du nouveau cycle, mais pour ça, il faut que vous fassiez un pas en avant. C'est un petit peu le message de Gaïa ici. Donc ça, c'est la deuxième interprétation. La troisième interprétation, c'est que le monde placé en contre, c'est que c'est une fin de cycle tellement difficile, tellement compliquée,
tellement lourd, euh, bah, que ça vous bouffe de l'énergie terrible et que ça prend du coup du temps. Et que c'est le temps qui vous parle, qui vous montre que c'est dur et que c'est long et que c'est tellement long que ben, finalement vous avez du mal à faire ce premier pas. Alors vous avez du mal, vous ne voyez pas encore, si vous voulez, l'énergie du pas en avant ici vers une nouvelle lumière. Je vais voir ce qu'il en est, vers quoi vous voulez, mais bon, clairement, vous êtes sur une fin de cycle, hein, ami Jameau, pour ceux avec qui je connecte. Une fin de cycle qui est pas sans... qui est super lourd. Vous êtes fatigué parce que ça, c'est fatigant. Vous êtes fatigué parce que le cycle met du temps à se boucler. Vous êtes fatigué parce que c'est un combat avec vous-même ici. Et que c'est un combat avec vous-même que de voir la nouvelle lumière qui s'offre à vous. C'est un moment extrêmement difficile, mais par contre, regardez, c'est pour une nouvelle lumière. Et vous le savez, hein, je le sais, que vous le savez maintenant, je vous ai assez rabâché et ennuyé avec ça. Gaïa ne se trompe pas, vraiment pas. Allez, vers quoi vous allez? Voilà, elle a sauté. Vous allez vers l'impératrice, vous allez vers un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en train de se féconder, qui se féconde, et c'est peut-être cette nouvelle lumière que vous voyez ici, hein, ce ballon-là qui est en train de se gonfler, donc une nouvelle vie, peut-être une nouvelle, oui, nouvelle vie en dos de deck. Donc vous savez que les dos de deck, c'est pas pour ce mois de septembre, c'est carrément le soleil que vous avez. Donc il y a vraiment quelque chose de très très fort ici. Je vais en demander une petite, elle avait sauté. Je vais voir en vibration si j'en trouve une autre pour vous. Mais là, très clairement, pour les Gémeaux avec qui je connecte, c'est long, c'est lourd, c'est fastidieux. Et ouais, ça saute avec vous, alors que Gaïa, vous le savez, hein, les cartes sont tellement lourdes qu'elles ne sautent pas. Il y a des choses à dire. Ouais. Il y a le roi d'eau, c'est l'empathe. C'est vraiment, il y a quelque chose de très beau, de très joyeux pour votre cœur, hein, qui arrive avec ce roi d'eau. Vous allez être super bien. Le roi d'eau, c'est l'accomplissement, c'est pas une tierce énergie, c'est vous. Vous allez vers quoi? Vers une satisfaction de cœur, vers une satisfaction émotionnelle absolument optimale, vers une lumière, hein. C'est ce qui était déjà dit avec la papesse, parce il y a quelque chose de... Il y a une naissance. Alors la naissance, elle peut être vaste, hein, elle peut être... euh, bon, ça peut être une vraie naissance, hein, une naissance d'un nouveau job, nouvelle vie professionnelle, une nouvelle vie amoureuse, nouvelle vie sociale, bref, ce que vous voulez. Mais je sens que les vibrations, elles vont vraiment sur quelque chose, sur un événement énergétique extrêmement puissant. On est sur la fin de cycle, hein, ici, pas en avant qui est fait en septembre, alors peut-être qu'effectivement l'événement ici va avoir lieu en septembre. Je ne sais pas pourquoi, je ne le ressens pas tant passéiste que ça. Vous me direz, en tout cas, n'oubliez pas cette carte-là en mémoire. Tout changement douloureux est un changement positif dans les énergies. Les cycles changent pour ça. Ne pas oublier, le serpent perd sa peau parce qu'il faut qu'il aille vers une nouvelle peau. Le printemps renaît, mais pour se réendormir en hiver, pour de nouveau, parce que c'est une nécessité pour que les mauvaises feuilles, les mauvaises fibres, tout ce qui doit être éliminé en hiver s'élimine. N'oubliez jamais ça. Les cycles, les changements de cycle sont bons. Voilà, prenez soin de vous, amis Gémeaux. C'est un petit peu aussi le message de ce 4. La réflexion et le repos. En attendant de se retrouver, ben oui, prenez soin de vous, faites attention à vous et regardez la lumière. Namasté.